Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Sous le haut patronage du président de la République, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mardi au Centre international des conférences la cérémonie de célébration de la Journée internationale des douanes. On y reviendra en détail en début de journal. Le secteur du numérique et des startups en Algérie, avec cet événement qui s'est tenu aujourd'hui, la première édition du forum Raqmana, un rendez-vous mensuel dédié aux professionnels du secteur et aux start-upers. L'enquête du 19h est consacrée ce soir à un cas unique de malfaçon dans les constructions de logements. Il s'agit de la cité 309 logements de Hadjout de Tipaza, qu'on surnomme la cité Titanic. Et pour cause, les sous-sols des immeubles sont constamment inondés en raison des remontées des eaux d'une nappe phréatique. On parlera également du retard en pluviométrie enregistré cette saison et qui a eu pour conséquence une baisse drastique des niveaux des barrages d'eau, comme c'est le cas dans la région de Boukerden à Tipaza. Certaines zones humides ont connu également un assèchement important. La conséquence environnementale s'est fait sentir. Les oiseaux migrateurs ont eu un comportement assez particulier. Cette année, c'est un reportage de Sihem Knouch qu'on aura l'occasion de découvrir tout à l'heure. Pour revenir sur le fait de l'actualité de ce mardi, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mardi au Centre international des conférences à Alger la cérémonie de célébration de la Journée internationale des douanes qui se tient cette année sous le slogan « Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable ». Alors la cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, des conseillers du président de la République et le médiateur de la République également présent aux côtés des cadres des douanes. Et à cette occasion, le Premier ministre a souligné l'importance du travail de la douane dans les grandes réformes entamées dans le pays pour soutenir l'économie nationale en protégeant la production made in Algérie. On écoute Abdelaziz Jarrad. Je suis ravi de prendre part au nom du président de la République Abdelmajid Tebboune à cette journée internationale de la douane, organisée cette année sous le thème « Relance, renouveau et résilience ». Cette institution est invitée à accompagner les grandes réformes engagées par l'État pour relancer l'économie nationale et adopter un nouveau modèle économique en renforçant la protection de la production nationale et la participation à l'amélioration du climat des affaires et assainir l'économie et le commerce et suivre de près la mise en œuvre de la politique commerciale solide et bien maîtrisée vis-à-vis de nos partenaires et qui défendent au mieux les intérêts de notre pays et facilite les exportations et l'intégration des marchés extérieurs grâce à l'outil de production nationale. Et à la faveur de la réforme engagée par l'administration des douanes, l'État a lancé un processus qui permettra aux douanes algériennes d'être à la hauteur des défis économiques nationaux et internationaux. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a affirmé également que la numérisation constituait le principal axe de développement de l'action douanière. Le contrôle douanier doit se faire par les moyens modernes. On écoute le Premier ministre. Il faudrait, pour mener à bien ces réformes, lesquelles constituent un axe central dans le programme du président de la République et du plan d'action du gouvernement, que toutes les lois régissant l'activité douanière soient cohérentes et la numérisation de ces fonctions fasse en sorte de faciliter les procédures et donc de proscrire la bureaucratie qui nuit grandement à l'attractivité de notre pays en matière d'investissement. Par ailleurs, la situation économique actuelle que vit notre pays en cette période de crise multidimensionnelle qui touche le monde entier impose la mobilisation de toutes les institutions, en particulier le corps des douanes, dont le rôle dans la protection de l'économie nationale est prépondérant, notamment pour ce qui est de faciliter les investissements nationaux et étrangers et promouvoir le commerce extérieur, ce qui permettra de diversifier l'économie nationale. De son côté, le ministre des Finances a appelé le corps de la douane à redoubler d'efforts pour concrétiser les résultats sur le terrain, moins de bureaucratie, lutter contre la corruption et surtout aider les opérateurs économiques dans les transactions douanières. On écoute.
La célébration de cette journée internationale coïncide avec une étape sensible de la vie de notre pays, la réalisation du développement loin de la dépendance, des obstacles bureaucratiques et de la corruption. Et sans doute que ce but requiert la combinaison des efforts de tous les acteurs, comme les opérateurs économiques, les partenaires professionnels et l'administration. Cela se fait en surpassant au plus tôt cette dure conjoncture. Dans ce cadre et pour concrétiser les buts évoqués, l'État a assis une stratégie dûment pensée pour la modernisation de l'appareil douanier, considérant qu'il constitue l'un des éléments fondamentaux pour la protection de l'économie nationale. Le Premier ministre a à cette occasion procédé à des remises de grade à plusieurs cadres des douanes. Vous allez voir en image cette remise de grade donc, qui s'est déroulée en marge de la cérémonie qui a été présidée par Abdelaziz Jarrad. Le Premier ministre qui a également, voilà donc pour cette remise de grade, il a également honoré les familles de défunts agents des douanes. Il a également honoré aussi une femme médecin après les efforts qu'elle a fournis dans la lutte contre la Covid-19. Et puis à cette occasion également, le Premier ministre a visité une exposition dédiée aux activités de la douane algérienne où il avait insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts douaniers dans le domaine de la lutte contre le trafic d'antiquités et de manuscrits. Il a appelé aussi à redoubler d'efforts pour protéger le patrimoine culturel exposé en permanence au pillage par des réseaux internationaux. La douane aujourd'hui face au défi de contribuer activement à la protection de l'économie nationale car c'est le premier filtre qui permet de cibler les besoins du pays. La numérisation est un chantier important dans les transactions douanières. Cela permettra une action de traçabilité en temps réel et un contrôle rigoureux des transactions entre notre pays et nos partenaires à l'étranger. Saïd Mayouf. Placée sous le thème Relance, Renouveau, Résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable, la Journée internationale de la douane a constitué une occasion propice afin de mettre en exergue les efforts colossaux consentis sur le terrain afin de préserver l'économie nationale. Cet événement est l'occasion de mettre en exergue les énormes efforts déployés sur le terrain par les services douaniers, notamment dans le cadre de la modernisation de ces structures et sa lutte sans faille pour préserver notre économie. En outre, la douane algérienne travaille sans relâche pour sortir de la crise sanitaire et apporter tout l'appui nécessaire aux opérateurs économiques. Les facilitations pour booster les exportations hors hydrocarbures ou encore l'adoption de la numérisation, deux volets clés passés en revue à travers les nombreuses communications. Pour améliorer les conditions de traitement de la chaîne logistique du commerce extérieur, améliorer le climat des affaires, rendre les contrôles plus efficaces, améliorer le dispositif de lutte contre la fraude. La Direction générale des douanes travaille sur un grand projet de numérisation pour passer, si vous voulez, du système informatique actuel développé durant les années 90 à un système de numérisation permettant la dématérialisation des processus. L'administration des douanes a mis en place un panel de facilitation qui vise à faciliter, à accélérer le traitement douanier et l'enlèvement des marchandises destinées à l'exportation. Parmi les principales mesures de facilitation, on peut citer à titre d'exemple, on peut citer le traitement rapide des produits agricoles destinés à l'exportation des marchandises périssables, dont la déclaration et le traitement douanier se fait le jour même de la souscription de la déclaration. Pour les autres produits, le traitement douanier doit s'effectuer dans un délai qui saurait excéder les 48 heures. Comme la célébration intervient dans une conjoncture sanitaire particulière marquée par la propagation du nouveau coronavirus, les intervenants ont mis l'accent sur la chaîne logistique mise en place, surtout en matière d'importation de produits médicaux et pharmaceutiques.
Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a effectué ces 2 derniers jours une visite officielle en République démocratique du Congo. Bourgadoum avait été reçu en audience par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel il a transmis un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a eu également des entretiens avec son homologue, Madame Toumba Nzeza Marie, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Dans un entretien accordé au site Sabq Presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a indiqué que les élections législatives et locales anticipées seront le moment venu une occasion pour l'État d'affirmer son attachement à la moralisation de l'action politique, la promotion de la performance des élus, du peuple, dans le cadre de la transparence, de la lutte contre la corruption également. Il a été interrogé sur l'évaluation du bilan annuel de l'action du gouvernement. Le ministre a estimé que le Conseil des ministres œuvre à rattraper la situation en tentant de cerner les points faibles, les raisons ou les obstacles entravant l'avancement des choses, avant de proposer des solutions à même de renforcer le rendement du staff gouvernemental au service de la patrie et du peuple. Quant à la fermeture par Facebook de certains comptes qui s'attaquent à plusieurs pays, dont l'Algérie, Belhimar a révélé qu'une telle action confirme la véracité des renseignements que l'État détient et partage avec les citoyens en vue de les sensibiliser quant aux dangers qui les guettent, qui guettent l'Algérie aussi. Des dangers, a-t-il dit, qui sont avérés, qui s'inscrivent dans la perspective d'un plan étranger ourdi à de hauts niveaux pour attenter à notre pays. À ce propos, le ministre a mis en avant les efforts de l'armée nationale populaire qui veille avec bravoure et professionnalisme à défendre le pays, à sécuriser ses frontières et à assurer la stabilité pour ses habitants. Il assure que les frontières du pays sont sécurisées contre toute infiltration grâce à la vigilance des forces de l'ANP. Belhimar a révélé que les exercices tactiques et opérationnels ainsi que les préparatifs au combat menés par les différentes formations et composantes de l'armée ont mis en évidence leurs capacités et aptitudes et le niveau précis et élevé de leur professionnalisme pour faire face à toutes les éventualités en toutes circonstances. Le porte-parole du gouvernement a abordé par ailleurs les principaux chantiers ouverts par le secteur, affirmant que la création du Conseil national de l'information est prise en charge dans le projet qui modifiera et complétera la loi sur l'information. S'exprimant sur le dossier de la presse électronique, Belhimar a fait savoir que la direction des médias au ministère de la Communication a entamé début janvier la délivrance des attestations d'enregistrement au site d'information. Il a évoqué par ailleurs les préparatifs pour l'acquisition du vaccin anti-Covid-19, pour laquelle une enveloppe de 20 milliards de dinars a été consacrée. Le ministre de la Communication a fait état de la prise en charge en cours des différents aspects relatifs à la réception du vaccin et à l'opération de vaccination, ainsi que la mise au point d'une plateforme numérique pour la prise de rendez-vous. Répondant à une question sur la cause sahraoui, Belhimar a rappelé la position constante de l'Algérie, indiquant à ce propos, tant que le Conseil de sécurité n'a pas encore nommé un représentant onusien au Sahara occidental, toutes les hypothèses sont envisageables. Et puis cette situation appelle à l'impératif d'accélérer l'application de la légalité internationale, une revendication claire de notre pays. On parle également ce soir du secteur du numérique et des startups en Algérie. Aujourd'hui s'est tenue la première édition du forum Rahmana. C'est un rendez-vous mensuel dédié aux professionnels du secteur et aux start-upers. Son objectif est simple, lever les écueils qui entravent l'essor des startups dans notre pays. Couverture ce matin, signée Walid Yousfi. Faciliter le contact entre investisseurs et start-upers et mettre fin aux difficultés qui entravent l'essor des start-up en Algérie, c'est le but de cette première édition du Forum Rahmana, un événement organisé par le groupement algérien des acteurs du numérique. Un événement qui a connu la participation du ministre délégué chargé des start-up et de l'économie de la connaissance, Yassine El-Mahdi Walid. L'événement d'aujourd'hui est le premier forum de son genre organisé par le groupement algérien des acteurs du numérique, le GAN, qui est pour notre ministère un véritable partenaire, un véritable moteur de l'écosystème des startups et du numérique de manière générale en Algérie. Ce forum a été l'occasion pour nous d'exposer notre bilan de cette année, tout ce qui a été fait pour les startups, pour promouvoir l'écosystème startup. L'idée du forum, c'est de réunir les gens de la presse, les gens du secteur du numérique, en face de cette personnalité qui va leur présenter son bilan et qui va répondre à leurs questions. Les start-upers présents sur place n'ont pas manqué de souligner l'importance d'organiser ce genre de rencontre. Une aubaine pour les acteurs de l'écosystème des start-up en Algérie. Ce genre d'événement
انه بيرميتر باش انه نقدروا نتلاقاو مع لي زاكتور سواء ايكونوميك ولا في لو ميديا. هذه بالنسبه لنا راهي حاجه اللي امبورطونت واللي فتحت فضاءات انه البروجي تاعنا ولا لي بروجي يخرجوا من لا زون تاع لا كرياسيون ديفلوبمون l'utilité publique. Cet événement en particulier il est très important. Parce que j'ai cité ça durant mon intervention. Nous, en tant qu'acteurs dans l'écosystème des startups en Algérie, donc chacun il travaille seul, chacun il يخدم وحده. C'est récemment, les dernières années, où on a commencé à collaborer ensemble, à faire des partenariats ensemble. Donc ce genre d'événement va nous permettre déjà à rencontrer des incubateurs, à rencontrer d'autres startups, peut-être tisser des partenariats. Une première édition qui sera suivie de beaucoup d'autres. Le forum Ar-Rahmana, c'est aussi un rendez-vous mensuel dédié aux professionnels du numérique et auquel seront conviés différents experts et start-upers pour partager leurs expériences. L'enquête du 19h est consacrée ce soir à un cas particulier de malfaçon dans les constructions de logements. Il s'agit de la cité 309 logements de Hadjout, dans la wilaya de Tipaza, qu'on surnomme la cité Titanic. Et pour cause, les sous-sols des immeubles sont constamment inondés en raison de remontées d'eau d'une nappe phréatique. La cité, semble-t-il, a été construite sans un système de drainage. Résultat, la structure de base risque de céder à cause de l'infiltration d'eau. C'est un véritable cauchemar que vivent les habitants depuis maintenant une dizaine d'années. Reportage signé Yamina Saïdji. Voici le calvaire des habitants de la cité des 309 logements de Hadjout à Tipaza, des caves inondées menaçant sérieusement la stabilité de plus de 30 immeubles. On a reçu les clés par l'OPJ, مديرية التسيير العقاري. منذ هذاك الوقت وحنا عندنا le même problème, les remontées des eaux qui remontent. En 2014, ils ont créé une entreprise pour faire le drainage. Après, il s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, jusqu'à 2021. À chaque fois, يجوا لي بومبيو لنا الماء من لي كاف. عيب 12 11 تاع الليل انت راقد ولي بومبي تحت يبومبيو لك في الماء. المشكل انه من 2010 حتى ل 2021 راهم فاتوا بالك واحد 5 ولا 6 ولات. كل والي يجي يعطينا وعود وما يحب يمضي حتى ورقه ويروح. Le problème هذا s'expose ça fait déjà 10 ans depuis 2010. احنا هنا كاين y a une nappe phréatique. À chaque fois qu'il y a un désastre, il faut qu'on demande aide à la protection civile يجوا لهنا يديروا يبومبيو الماء. La remontée de nappes phréatiques, un danger qui menace au quotidien plus de 300 familles, un véritable cauchemar qui a débuté depuis la remise des clés en 2010. Bon, c'est le plan de drainage. D'accord. Les huttes, les 309. Ils ont commencé en 2014, ils ont commencé le drainage. En 2014, ils ont commencé le drainage. Ils ont ramené l'entreprise. En bas, il s'est arrêté. Regard numéro 13. Le 12 octobre 2020, demande d'audience à Madame Le Weli de Tipaza, ça n'a rien abouti. Pour mesurer la gravité de la situation, nous avons fait appel à un architecte expert du domaine pour connaître le risque réel qu'encourent les habitants de cette cité, et le constat est sans appel. Regardez, quand on a une petite infiltration d'eau, ce n'est pas une petite. Ça veut dire que l'étanchéité est défectueuse. Le problème d'étanchéité, ce n'est pas uniquement ça. C'est que l'étanchéité, elle peut provoquer des problèmes sur les enduits, sur la structure, et on peut partir d'un problème d'étanchéité pour arriver à des problèmes beaucoup plus graves qui peuvent menacer la stabilité du bâtiment. Ce qui ne trempe pas, c'est les marches. Vous voyez les escaliers, on peut voir les marches. Hein. C'est quand même une hauteur au moins de 2 mètres. C'est quand même un truc considérable. Le volume est... Non, le volume et le poids. Il ne faut pas oublier que c'est un poids sur le bâtiment. Est-ce que c'est un danger? Un danger à quelle échéance? Si vous me dites est-ce que c'est un danger aujourd'hui, je vous dirais non. Si on laisse traîner ça pendant des années, oui. Et si ça dure depuis 10 ans? Depuis 10 ans, c'est urgent d'agir. Pour remonter à l'origine de ce problème, nous nous sommes rendus à l'OPJ de Tipaza, maître d'ouvrage du projet, qui semble-t-il n'avait pas inclus un système de drainage dans les travaux de départ. On a engagé un bureau d'études spécialisé dans les remontées d'eau et tout. Il a fait une étude, mais c'était le problème de financement des travaux.
On n'a pas l'enveloppe, on n'a pas un budget pour engager les travaux. Bon, on a saisi la tutelle. La tutelle, c'est le ministère de l'Habitat. Elle a engagé une enveloppe pour entamer les travaux de drainage. Mais cette enveloppe a été libérée pour la DUC, la DUAC, la Direction d'urbanisme, de l'architecture et de la construction. C'était un montant de 90 millions de dinars. De l'OPGI, les travaux de drainage se voient confiés à la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de Tipaza, qui avait entamé déjà les travaux en 2016. Les travaux sont interrompus sans explication et depuis, plus rien. Donc on attend l'arrivée des crédits de paiement demandés auprès de la tutelle, incessamment dans le mois prochain. Donc le marché pourra être engagé et l'entreprise pourra entamer les travaux de drainage des eaux et continuer et achever ce qui a été entamé auparavant. Donc c'est vrai qu'il a connu un retard, mais c'était pour des fautes de procédure administrative, donc résiliation, 2 fois résiliation, 3e refus de l'entreprise pour entamer les travaux et donc on est au 5e appel d'offres, l'entreprise a été retenue, on attend l'arrivée du crédit de paiement pour que l'entreprise pourra entamer les travaux de drainage. La remontée des eaux a provoqué une série de blocages, notamment administratifs, car à ce jour, aucun certificat de conformité n'a été délivré par la wilaya. Les habitants excédés ne savent plus à quel saint se vouer. À leur tête, le président de l'association des 309 logements. Le deuxième problème, on a le problème des actes, depuis 2010, les actes. Mais l'instruction a été donnée par le ministre de l'Intérieur de régulariser tous les sites qui ont un problème des actes. Il faut les régler immédiatement, sans aucune réponse. On attend toujours. En attendant une solution rapide et concrète à leurs problèmes, les locataires de cette cité prennent leur mal en patience, en espérant que leur bien le plus précieux ne parte en ruine. On parle également ce soir de ce communiqué de l'ARAV, conformément à sa mission de contrôle et veillant à respecter les principes et les règlements appliqués à l'activité audiovisuelle. L'autorité de régulation de l'audiovisuel ARAV enregistre l'apparition de nouvelles chaînes de télévision qui diffusent des programmes sans agrément ou même autorisation. Face à cette situation, l'ARAV souligne que ces chaînes qui activent hors la loi traitent des sujets sensibles ou tabous qui nuisent à l'intérêt et à la sécurité publique et qui servent des intérêts suspects. En attendant la promulgation d'une loi qui régit l'activité des chaînes de télévision, l'ARAV met en garde contre toute activité sans autorisation du ministère de la Communication et qui se réserve le droit de poursuivre en justice toute chaîne ne respectant pas l'article 1404 relatif à l'activité audiovisuelle. Le bilan Covid pour ce mardi, 265 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 194 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ce mercredi, selon le dernier bilan dressé par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Un reportage également consacré ce soir au retard en pluviométrie enregistré cette saison qui a eu pour conséquence une baisse drastique des niveaux de barrages d'eau, comme c'est le cas dans la région de Bukelden à Tipaza. Certaines zones humides ont également connu un assèchement important. La conséquence environnementale s'est faite sentir. Les oiseaux migrateurs ont eu un comportement assez particulier cette année. Sihem Kenouch a accompagné pendant 2 jours une équipe d'ornithologues sur le terrain. Reportage. Une zone humide est une région où l'eau est le principal facteur qui contrôle le lieu naturel, la vie végétale et animale. Dans la wilaya de Tipaza, la conservation des forêts, en collaboration avec le centre synergétique de Zeralda ainsi que l'université de Tipaza, ont organisé 2 journées pour visiter ces zones humides afin de dénombrer les oiseaux migrateurs qui visitent ces régions. Nous avons des zones humides, particulièrement des zones humides artificielles, c'est les barrages. Nous avons dénombre 3 barrages construits dans la wilaya de Tipaza. Donc c'est une opération, si vous voulez, qui est réalisée à l'échelle planétaire. On le fait en hiver pour comptabiliser le nombre d'oiseaux qui existent à l'échelle planétaire. Et il se trouve que nous avons commencé hier dans la partie ouest de la wilaya de Tipaza.
Et nous avons remarqué une présence importante d'oiseaux qui viennent hiverner ici, dans notre wilaya. Et on continue aujourd'hui. Les espèces qu'on retrouve particulièrement et qui sont connues dans la wilaya, c'est le canard colvert, le canard souchet. Certaines espèces comme par exemple le foule macroule, le grappe huppé, castagneux, le grappe castagneux. Le dénombrement international des oiseaux d'eau est un programme plutôt de surveillance des zones humides qui est mis en place au niveau de 140 pays, coordonné par Wetland International, dont le siège est au niveau des Pays-Bas. Ce programme, effectivement, consiste à surveiller, à identifier et quantifier les oiseaux d'eau. C'est une méthode de surveillance des zones humides. Les oiseaux migrateurs sont des bioindicateurs de l'état des zones humides. Il y a ceux qui sont juste de passage et il y a ceux qui restent jusqu'à la fin de la saison froide. Il y a hélas ceux qui ont connu un autre sort, comme ce héron cendré attaqué par un rapace. Mais comme vous voyez que là, il a mangé la cuisse de l'animal. Donc tout ça, il a mangé la chair de cet animal-là. Ces jours-ci, le niveau des eaux dans les barrages est très bas, vu le faible taux de pluie ces dernières années. Les conséquences écologiques se voient à l'œil nu. Quand on voit par exemple qu'il y a des zones, des retenues ou des barrages qui sont asséchés, donc ça, les oiseaux migrateurs, les oiseaux d'eau n'ont plus de repères. Donc ils ne vont pas s'installer, ils ne vont pas se reposer parce qu'il y a chaque zone consiste ou bien fournit un lieu soit de nourriture ou de repos. De même que le démographe procède à des recensements pour connaître la taille de la population humaine, le biologiste doit parvenir à une estimation quotidienne des populations qu'il étudie. Sport football, cet après-midi s'est joué la 10e journée de Ligue 1 et pas mal de surprises ont été enregistrées. D'abord, le MC Oran a concédé sur la pelouse de l'USM Alger sa première défaite de la saison, 2-0. Idem pour le Mouloudia d'Alger qui a battu Tlemcen 1-0. L'entente de Sétif a été accrochée quant à elle par l'Olympique de Médéa, 0 partout, alors que le CR Belouizdad, nouveau dauphin au classement, s'est imposé devant l'USM Belabès, 3-1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.